Alors, dans cette vidéo, on va parler des délais de paiement, que ce soit pour un consommateur ou pour une entreprise. Vous allez retrouver énormément d'informations sur Internet, notamment pour la Belgique au niveau du site du SPF Économie. Alors, une obligation, c'est payer à temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire payer à temps? Mais ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de ce qui aura été déterminé dans les conditions générales de vente ou d'un contrat spécifique avec votre fournisseur. Alors, cette obligation de payer, elle va être par exemple à la réception ou éventuellement avec un acompte à la commande. Donc, on va payer un petit montant ou un montant important, ça dépendra au moment où on commande, ce qui va permettre de couvrir le risque pour l'entreprise qui vous fournit le bien. Et on payera le solde. Le solde, ça veut dire le montant qu'il reste à payer à un autre moment qui sera déterminé en fonction des conditions. Alors, par exemple, ça peut être 30 jours. 30 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez un délai de paiement de 30 jours. On vous dit le 5 novembre que vous devez payer. Ben, 30 jours, on entend par là le mois suivant. Alors, il faut savoir que, évidemment, vous aurez des mois 30, 31 jours, le mois de février à 28 jours. Euh, dans la pratique habituelle, on veut dire par 30 jours un mois, le mois suivant. Donc, si vous êtes le 5, c'est le 5 du mois qui suit. Si c'est le 28, c'est le 28 du mois qui suit, etc. Alors, ce que vous allez avoir, ça va être éventuellement, puisque ça peut changer de pays à pays, les pratiques, c'est toujours très important de se renseigner à ce niveau-là. Ça pourrait être par rapport techniquement à la facturation, c'est généralement le cas, ou par rapport à la date de livraison, ou par rapport à la date de commande. Typiquement, un acompte va se payer directement à la commande, le jour de la commande. Donc si vous avez euh, votre commande qui est le 5 février, ben, il faudra payer l'acompte le 5 février. Alors donc vous voyez que je vous avais parlé de date de facturation. Il existe plusieurs variantes. On va pouvoir avoir aussi éventuellement 30 jours fin de mois par rapport à de nouveau une date de référence. Ici je prends l'exemple de la date de facturation. Imaginons qu'on a une date de facturation qui est le 5 novembre. On va avoir les 30 jours, ça veut dire on va se retrouver le 5 du mois suivant. Et puis on va avoir l'application fin de mois. Et donc ce sera à la fin de ce mois-là qu'on va devoir payer. Donc date de facturation le 5 novembre 2020. Il est indiqué sur la facture que vous devez payer à 30 jours fin de mois. On s'attend à ce que vous payiez avant le 31 décembre 2020, ou en tout cas au plus tard pour le 31 décembre 2020. Ici, prenons l'exemple d'un logiciel connu, le logiciel Odoo. On va voir que par défaut, il y a déjà toute une série de conditions de paiement qui sont configurées dans le logiciel. Exemple, paiement immédiat, donc on s'attend à ce que le paiement se fasse directement. Typiquement, si vous faites une commande en e-commerce, souvent vous allez vous retrouver dans une situation avec paiement immédiat. Si vous êtes à la caisse d'un magasin, vous payez aussi sur le format de paiement immédiat. 15 jours, hein, donc toujours c'est lié à la notion in extenso à 2 semaines, 3 semaines, le mois suivant, 45 jours, donc un mois après, et on se retrouve 2 semaines après, donc l'équivalent d'environ 6 semaines, 2 mois, fin du mois de suivant comme on a vu, donc ça c'est l'équivalent aux 30 jours fin de mois. Donc il y aura le mois suivant et on va au bout du mois pour cette condition-là. Ou vous pouvez avoir des variations, ici comme on voit sur cet exemple, 30% à la réception de la marchandise et le reste à 60 jours. Donc vous auriez encore un délai de 2 mois par après. Alors 60 jours, il faut faire attention, hein, ça dépend des pays. Typiquement en France, il va y avoir des fortes réglementations, de 45-60 jours ou des choses comme ça. Vous pourriez avoir avec différents pays européens, typiquement des notions comme, surtout si vous commandez à l'usine en direct, des conditions où ce serait 60 jours fin de mois, par exemple. Ben, ce serait le même phénomène qu'avec les 30 jours, sauf que là, on a les 60 jours, donc on veut dire par là 2 mois. Imaginons date de facture le 28 septembre 2020. On va appliquer les 60 jours, donc 28 septembre plus 30 jours le 28 du mois suivant, plus 30 jours le 28 du mois qui suit encore. Et alors on applique la condition fin de mois, et donc on irait jusqu'à la fin du mois de novembre dans ce cas-ci. On se rend compte évidemment que, en fonction de quand on va sortir la facture,
si vous travaillez avec des notions pareilles et que c'est vous le fournisseur, par exemple, faites bien attention, puisque si vous sortez la facture le 28 septembre, par exemple, dans ce cas-ci, on est à fin du mois de novembre, imaginons qu'on traîne un petit peu dans le traitement et que la facture sort plutôt le 5 octobre, on est quelques jours plus tard, mais on a passé le mois. 5 octobre, on va de nouveau appliquer les 60 jours fin de mois. 30 jours, on est en novembre. 30 jours, on est en décembre. Et s'applique la notion de fin de mois. Et donc, le client a jusqu'à la fin décembre pour payer. On voit dans cet exemple aussi que le risque opérationnel est quelque chose de très important. Donc si vous traînez trop, si c'est mal géré à ce niveau-là, on peut se retrouver à attendre un mois de plus avant d'être payé. Évidemment, le client n'est pas obligé d'attendre cette date limite, mais en tout cas, il a le droit, une fois que ça a été énoncé, de payer dans ce délai-là. Alors on va peut-être donner des conditions, on verra ça dans une autre vidéo, avec de l'escompte. Donc on peut donner un incitant pour que le client paye plus rapidement, en lui donnant par exemple un petit pourcentage sur le montant en réduction. Mais sinon, si on n'est pas dans ces cas-là, le client n'a aucun incitant, autant qu'il paye le plus tard possible. Alors, quelques points d'intention pour clôturer. Les jours d'ouverture des banques et des systèmes de paiement, hein. Donc, si ça tombe un dimanche, mais les systèmes de paiement et les banques, a priori, ne fonctionnent pas à ce moment-là. Vous me direz, si vous vous retrouvez dans la même banque que l'entreprise, éventuellement, ça va fonctionner, mais c'est quand même toujours un élément à prendre en compte. Donc, on aura tendance à placer son ordre de paiement 2 jours, 3 jours avant, en faisant bien attention s'il n'y a pas un jour de fermeture des banques en plus, ce qui peut arriver aussi, ce qu'on appelle des bank holidays, donc le moment où les banques ne sont pas actives. Et donc, si vous avez le 31 du mois, vous pourriez essayer de vous placer plutôt au 28 pour être sûr. Donc, travaillez de préférence avec des mémo-virements, donc avec un paiement que vous exécutez qu'à une certaine date précise dans le futur, pour éviter l'aspect de risque opérationnel. Parce qu'évidemment, si vous oubliez et vous dépassez ce délai, a priori, l'entreprise a droit à une indemnisation, elle a droit à ce qu'on compense en fait le fait qu'elle n'a pas eu l'argent à temps, puisque elle-même devait probablement faire d'autres paiements peut-être, ou attend l'argent déjà depuis un certain temps. Donc le risque opérationnel, c'est ça. Bien choisir le bon jour, prenez une marge de sécurité. Autre élément final, c'est la communication, hein. Donc n'hésitez pas à contacter votre entreprise, à échanger avec votre fournisseur pour éviter tout malentendu et bien être certain de quelle est la date exacte si vous avez une hésitation. Voilà.